Rêve brisé, ces étudiants africains tués à l'étranger. À la recherche d'une vie meilleure, certains parents africains trouvent mieux d'envoyer leurs enfants dans les pays étrangers. Mais hélas, nombreux d'entre eux rentrent dans des cercueils. Entre rêve et ambition, certains jeunes Africains ont trouvé la mort en poursuivant leurs études à l'étranger. Voici des histoires confirmées qui nous touchent profondément. Bienvenue sur ma page YouTube. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à aimer et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alexandra Martine Diengo Limbeyi, âgée de 21 ans, était une étudiante congolaise inscrite à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. Le 2 octobre 2024, elle a été portée disparue après avoir quitté son logement sur l'île Saint-Quentin. Le 8 octobre, son corps a été retrouvé par un kayakiste dans la rivière Saint-Maurice, près du port de Plaisance. L'autopsie a confirmé son identité, mais la cause exacte de sa mort reste floue. La famille d'Alexandra a été reçue par le gouvernement canadien et le président congolais Félix Tshisekedi. Une veillée aux chandelles a été organisée à l'UQTR, suivie d'une messe commémorative à la cathédrale de l'Assomption. Une collecte de fonds a également été lancée pour soutenir la famille dans cette épreuve. Marvin Baboadu, âgé de 26 ans, était un étudiant ghanéen vivant à Toronto. Le 7 octobre 2024, il a été tué par balle dans un hall d'immeuble de l'avenue Cléarviel-Ouiacht. Les autorités ont confirmé qu'il était innocent et n'était pas impliqué dans l'incident. Sa famille a lancé une collecte de fonds pour rapatrier son corps au Ghana et soutenir ses proches. La communauté ghanéenne à Toronto a exprimé son choc et sa solidarité après ce drame. Jean-Nadanis Dina Bongo Ibouanga, surnommée Dina, était une étudiante gabonaise de 17 ans inscrite à l'université de Carabue en Turquie. Le 26 mars 2023, son corps sans vie a été retrouvé dans le ruisseau Filio, près de la route Zongulda-Carabue. Des images de vidéosurveillance ont montré Dina entrant dans le véhicule de Dursin Akar, un homme de 60 ans, avant de s'en échapper. Akar a été arrêté et inculpé de meurtre et d'agression sexuelle, mais a été acquitté en décembre 2024 en raison de preuves insuffisantes. Cette décision a suscité l'indignation des défenseurs des droits des femmes et des étudiants internationaux. Joël Rodrigue Lantefo était un étudiant béninois retrouvé mort à Astrakhan, en Russie, en octobre 2024. Les circonstances exactes de sa mort restent floues, mais des informations suggèrent qu'il aurait été étranglé. La famille et la communauté béninoise en Russie ont exprimé leur douleur et ont demandé une enquête approfondie pour élucider les causes de ce décès. Aram Fortune Kolakbey, une étudiante togolaise en gestion, a été poignardée à mort le 4 décembre 2022 à Cabriès près de Marseille. Elle était âgée de 22 ans et venait d'obtenir son diplôme. Son assassinat a choqué la communauté étudiante africaine en France. Une marche en sa mémoire a été organisée à Marseille, suivie d'une veillée à Lomé, la capitale togolaise. Le gouvernement togolais a exprimé son soutien à la famille et appelé à la justice. Cette tragédie souligne les défis auxquels sont confrontés les étudiants africains à l'étranger, notamment en matière de sécurité, de soutien institutionnel et de reconnaissance de leurs droits. Il est essentiel que les gouvernements, les universités et les communautés collaborent pour garantir la protection et le bien-être de ces jeunes talents. Leur mémoire doit être honorée, et leurs histoires doivent servir de catalyseur pour des changements positifs. Aujourd'hui, on a décidé d'écrire. On a décidé de leur rendre hommage. Ça pouvait être ton ou ta sœur. On va pas les ramener à la vie. Mais on peut stopper tout ceci. Mobilisons-nous pour que personne ne meure plus de manière aussi atroce. Reposez en paix. Abonne-toi, aime et active la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt.